Bonjour les enfants. Comme ma place. Oh, c'est que c'est l'avion. Les filles et les garçons. Avec le crocodile. C'est avec nous. C'est avec toi. Bienvenue dans La Buissonnière, saison 2. Cette année, je vous emmène en immersion avec des enfants encore plus petits. Nous partons en crèche, et pas n'importe quelle crèche. Dans cette saison, nous allons entendre les enfants, les professionnels et les parents de la crèche Vincent Auriol. Cette crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo, suit le programme Épicène depuis 1 an. Épicène est un programme du réseau des crèches Crescendo qui veut former les professionnels de la petite enfance sur l'égalité filles-garçons. Dans cette crèche, tout le monde s'est donc posé des questions sur ce sujet. Comment peut-on déconstruire les stéréotypes de genre dès la naissance d'un enfant ? Et comment peut-on accompagner les enfants à se développer au mieux, sans rentrer dans une case, mais en devenant eux, vraiment eux ? Cette saison va être passionnante, car c'est un sujet passionnant. Ici, on va entendre des professionnels se questionner, essayer, parfois échouer et recommencer. Car oui, travailler sur l'égalité filles-garçons pour les enfants est un long chemin qui n'est pas tout tracé. Parti, on y va! Come on, come on, come on! Alors, dans notre crèche, on accueille 48 enfants quand elle est complète. Donc actuellement, on doit être à 45 enfants là actuellement. C'est le bébé qui? C'est le bébé à qui? Ouais, c'est le bébé. C'est bon. Je le pose, c'est bon ? Oui. On a ouvert il y a assez peu de temps, c'est une toute nouvelle crèche. On a souhaité travailler sur le thème la déconstruction des stéréotypes de genre et l'égalité garçon-fille. Moi, je suis refuse. Alors, on s'est rendu compte quand même qu'effectivement, on a étudié nos livres et que énormément de livres ont pour personnage principal des garçons. Les poupées, c'est pour Mané. J'aime bien cette histoire. Coucher papa. On a eu des parents qui se sont révélés après. Il y a une maman, elle n'avait pas fait attention, mais en fait, elle voyait son petit garçon qui aimait jouer à la poupée et qui après avait racheté une poupée à la maison. Et elle disait que c'était simplement parce qu'elle n'y avait pas pensé. C'était pas parce qu'elle ne voulait pas, mais que voilà. Ton jeu préféré ? C'est un bébé pour les bébés. Les Lego, c'est pour les garçons ou les filles ? Les filles et les garçons. Attends, t'es quoi toi ? Pour moi, la vraie problématique, c'est pas de se dire on va choisir une cuisine qui sera blanche et pas rose. Pour moi, c'était plus important que le parent puisse entrer en relation par le jeu avec son enfant. Parce qu'en fait, ce qu'on pouvait entendre parfois, c'est papa qui va dire je joue pas forcément avec ma petite fille parce que moi, les poupées, je sais pas trop quoi en faire. Inversement, d'une maman qui dit il fait rouler ses choses et moi, ça m'intéresse pas. Sauf que dans ce type d'atelier, ils vont créer quelque chose. Vous donnez un carton, un bout de tissu à un enfant, il va en faire quelque chose. Je veux de l'espace. Avec le crocodile pas maison qui fait baraque. Qui est gentil comme les dessins animés. On va faire une maison. On va mettre là. Il est où mon bébé? On va changer la couche, Nora? Ce qui a surtout été intéressant, c'est quand on a eu la première journée de formation, où il s'est passé vraiment de très belles choses parce que ça fait écho à la vie de chacune. Et moi, j'ai été très surprise parce qu'autant c'était un sujet qui m'intéressait énormément, mais je n'avais pas vu à quel point ça pouvait être facteur de cohésion au sein de l'équipe. Certaines professionnelles ont pu dire moi, je suis fière de participer. C'était vraiment une belle chose. Je vais là-bas, regarde. À quoi ? Moi, je vais des Lego.